Chers amis, bonjour. Quel lien est-ce que nous pourrions voir entre blessure de rejet et nourriture pranique? Il faut se rappeler que nourriture pranique ne veut pas dire arrêter de manger définitivement toute sa vie, mais avant tout, fondamentalement parlant, processus de se nourrir en conscience, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins besoin de manger pour se remplir, pour s'anesthésier émotionnellement et pour fuir le vide, pour être davantage dans l'abondance à partir de manger moins, manger mieux, et être davantage nourri au regard des besoins du corps et de la gestion, de la bonne gestion des pseudo-fins mentales et émotionnelles, et de déployer cette conscience d'unité, nourriture pranique, conscience pranique. Ainsi, quel lien est-ce qu'il pourrait y avoir entre nourriture pranique et blessure de rejet? Eh bien, la blessure de rejet, la personne en mode blessure de rejet a une large tendance à peu manger, à prendre des petites portions et voire même parfois à se faire vomir comme pour vouloir vomir sa mère ou son père, d'avec qui s'est construit cette blessure de rejet dans le relationnel enfant, voire fœtal. Tout cela, vous le savez maintenant. Et donc, pour une personne en mode blessure de rejet, c'est facile de jeûner, puisque la personne est à l'aise avec le vide et avec la solitude. Donc, sentir l'estomac vide, avoir un corps faim, voire maigre chez une personne en blessure de rejet, c'est facile pour ces personnes de jeûner. Par contre, la personne en mode blessure de rejet, elle est en mode limitation, interdit de vivre, interdit de prendre sa place, baisse de l'estime de soi, baisse de la confiance en soi, difficulté à prendre sa place, à s'affirmer, à avoir confiance en soi, difficulté à contacter ses émotions, exprimer ses émotions, puisque la personne en mode blessure de rejet va se couper d'elle-même, de ses émotions, de son corps, de manière à ne pas prendre le risque de revivre le rejet. Mais une fois encore, je le rappelle, de cette manière, la personne ne fait que se rejeter elle-même au final, en perpétuant cette blessure de l'enfance. Elle ne fait que se rejeter elle-même en s'interdisant l'abondance de la vie. Ainsi, tous ces éléments-là que je viens de citer sont abordés, cultivés au quotidien dans un processus de pause alimentaire pranique, dans un processus pranique, au travers de cette pause alimentaire. Ce qui est extrêmement favorable à toutes les personnes que j'accompagne, mais qui plus est aux personnes en mode blessure de rejet. Parce que si d'un côté elles ont facile à jeûner, tout va bien, elles sont dans un processus de limitation, de schéma involutif et non pas évolutif et potentiellement rayonnant pour la personne. Donc tous les ingrédients propres, tout le programme propre, tous les ateliers, toutes les pratiques propres à un processus de pause alimentaire pranique est extrêmement favorable à tout le monde, mais aussi et surtout aux personnes en mode blessure de rejet, pour se renarcissiser, pour se reconnecter au corps, pour apprendre à identifier, ressentir les émotions, à verbaliser les émotions, à développer davantage cette conscience du cœur, cette confiance et estime de soi, en apprenant tout doucement à guérir de cette blessure de rejet, ce qui est aussi abordé et pratiqué dans les retraites de pause alimentaire pranique que j'accompagne. Et derrière la guérison de la blessure de rejet, il y a bien sûr la guérison de l'enfant blessé, objectivement ou subjectivement parlant blessé. Donc bienvenue à toutes ces personnes qui se reconnaîtront en mode blessure de rejet, qui se savent déjà en blessure de rejet, que je peux accompagner, d'où les formules possibles de vous accompagner en résidentiel, mais comme les personnes en blessure de rejet sont des personnes qui souvent sont pas très à l'aise en groupe et qui se coupent du groupe, parce qu'il y a l'effet miroir et qu'il y a toujours une peur quelque part d'être rejeté par la collectivité, par le groupe. Donc il y a aussi cette possibilité de vous accompagner en ligne
à raison de 2 séances par jour pendant 7, 14 ou 21 jours en pause alimentaire pranique, ou carrément de vous accompagner à domicile. Que vous soyez en France ou que vous soyez au bout du monde, au Japon, aux États-Unis, peu importe. Voilà, merci à vous et n'hésitez pas à me contacter, vous avez des informations en dessous de cette vidéo. À très bientôt.